Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Alors soyons clairs, la parité entre les hommes et les femmes dans le milieu du journalisme n'existe pas. Si en plus on parle de journalisme sportif, c'est pire. Alors, pour ce qui est des journalistes sportives africaines, je vous laisse imaginer. Mais que dire ? Eh bien que les choses changent, doucement c'est vrai, mais les journalistes sportives africaines existent. Et pas uniquement en Europe ou dans quelques médias communautaires, non. Elles sont de plus en plus présentes sur les grands médias, mais aussi sur le continent. Alors soyons honnêtes, on est loin du compte, mais quand même. Et c'est la raison pour laquelle ce Sport Palabre leur est dédié, et vous allez voir qu'elles n'ont rien à envier à qui que ce soit, bien au contraire. Je vous présente mes invités juste après ça. Sport Palabre, dédié aux journalistes sportifs, je pense que j'ai ce qui se fait de mieux, en tout cas actuellement dans l'univers du journalisme sportif féminin africain, en commençant par Zineb Elouari. Bonjour Zineb. Bonjour. Zineb, journaliste France 24. Oui. Sandra Tchombo, de l'agence REMA. Bonjour Sandra. Exactement, bonjour. Cynthia Nzatia, 100% maison, locale, Salafé. Salut Cynthia. Et Mariama Benrabia. Bonjour Mariama. Benrabia. Benrabia, oui. Eurosport. Mariama Benrabia, Eurosport. Oui, il va falloir être très très précis aujourd'hui. Je suis en minorité, je l'assume, mais je suis prêt à aller face à l'adversité. Zineb, ma première question, elle est pour vous. Journaliste sportive africaine, est-ce que c'est une curiosité? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une affirmation? Ou est-ce que c'est quelque chose en devenir? Si on doit faire un petit panel un petit peu de l'univers de la journaliste sportive, journaliste africaine. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit journaliste sportive africaine, parce que journaliste sportif tout court, on peut être plutôt spécialisé dans le football ou dans le sport en Afrique. Et donc, après, pour moi, les femmes existent de plus en plus dans ce métier, que ce soit en Afrique ou en Europe. On le voit, on donne la parole de plus en plus à des femmes, que ce soit dans l'animation, reportage, expertise. Donc, moi, je suis contre quand... Déjà, le fait de préciser journaliste, déjà, pour vous, c'est une façon de mettre... Oui, parce que c'est pas qu'on pointe du doigt, mais pour moi, il n'y a pas de journaliste sportif. Dans ce cas-là, on dirait journaliste sportif européenne ou asiatique ou autre chose. Ou arabe, par exemple. Pour moi, journaliste sportif tout court, parce que quand on parle justement du sport, c'est fait pour casser les barrières, c'est fait pour qu'on ne parle pas de discrimination, de racisme ou autre chose. Donc pour moi, il y a journaliste sportif tout court. Après, il y a une spécialité, on peut se spécialiser dans le sport africain ou autre. Sandra, je le disais en préambule, le monde du journalisme, la parité est compliquée, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, vous êtes d'accord avec ce que disait Zineb? Parce que j'essayais d'être factuel, c'est-à-dire que la journaliste africaine, encore plus si on considère la journaliste noire, pour être précis dans les mots, en France et dans pas mal de pays, en Europe notamment, il y en a très très peu. Elles sont présentes, on est présente, c'est juste qu'on n'est pas à l'antenne en fait. On n'est pas toutes à l'antenne, il suffit d'aller dans les tribunes de presse, dans les stades de foot, dans les différents stades pour voir qu'il y a des femmes noires, arabes, de différents pays qui sont présentes. C'est juste qu'elles travaillent pas forcément en télé, elles sont peut-être dans la presse écrite, la presse en ligne, elles ont peut-être leur propre chaîne YouTube, mais elles sont là et elles s'affichent davantage. Cynthia, la distinction, la journaliste qui travaille au quotidien et la journaliste qui fait de la télé, qui fait de l'antenne, c'est une distinction. C'est le même métier quand même. Oui, c'est le même métier, mais c'est vrai qu'il y a une distinction. Elles ne font pas le même métier, mais pas la même manière. C'est vrai, quand vous êtes sur le terrain, il y en a plein, comme Sandra le disait, on est plein, on se voit, on se rencontre, on se connaît. Mais c'est vrai qu'à l'antenne, on est peu visible actuellement. En plus, il se trouve que toutes, vous faites plus ou moins de l'antenne. Mariama, vous êtes d'accord aussi avec ça? Alors oui et non, parce qu'on est présente, mais pas suffisamment. La réalité, c'est qu'il y a plein de femmes qui sont d'origine africaine, d'origine maghrébine, etc., qui ont envie de faire ce métier, mais qui n'ont pas accès au métier, qui n'ont pas le réseau suffisant, parce qu'il faut savoir quand même que dans ce métier, c'est une question beaucoup de réseau. Oui, mais ça, c'est pas propre aux jeunes femmes d'origine africaine, c'est propre à tous les gens qui veulent faire... Évidemment, mais il faut dire quand même que nous, on est généralement des enfants d'immigrés, donc de deuxième, troisième génération, ce qui fait que, effectivement, pour avoir accès aux grandes écoles, puisqu'il y a quand même ce problème-là qui se pose, les grandes écoles de journalisme, puisque généralement maintenant, pour accéder au métier, il faut passer par les écoles de journalisme. Pour y accéder, évidemment, les écoles coûtent quand même un certain prix. Donc vous, le problème vient plus de la formation?
Alors, dans un premier temps, oui. Oui. Dans un premier temps, de la formation et donc du réseau. Alors, juste avant que je vous redonnerai la parole, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai eu la chance d'interviewer une journaliste togolaise qui s'appelle Edwige Apedo, qui s'occupe du site, alors excusez-moi parce que genasport.info, j'ai interviewé il y a quelques jours Edwige et je lui ai demandé un petit peu quelle était la situation, on en était où un petit peu concernant la journaliste africaine. Alors là, pour le coup, sur le terrain, on l'écoute. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a un nombre assez conséquent de femmes qui s'intéressent au journalisme, surtout au journalisme sportif. Il y a 20 ans, on ne voyait pas les femmes dans ce domaine-là. Je vais parler du domaine sportif. Quand vous allez au terrain pour un match, c'est tous les hommes qui sont là, dans les tribunes de presse. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un peu plus de femmes qui s'intéressent à ce domaine-là. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, quand vous demandez à un sportif, quel journaliste sportif que vous connaissez, il ne vous donnera pas un nom, comme du côté des hommes. Mais chez nous, c'est un peu, je vais dire, ce n'est pas alarmant, mais bon, on essaie de s'imposer, mais ce n'est pas encore ça du tout. En 2019, oui, vous allez chercher les chiffres, mais je ne pense pas que ça va dépasser au moins une 200 ou 300 femmes dans ce monde-là. Je vais parler de l'Afrique. Zineb, ce que j'entends par rapport à vos réactions et ce que vient de dire Edwige, c'est un problème d'identification ? Non, pas vraiment, parce que je rejoins Mariama lorsqu'elle dit que d'abord il y a un problème de formation, pas seulement, parce qu'on peut très bien faire une très grande école. Je connais des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait d'autres écoles, le SJ Lille ou autre, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est le réseau. Après aussi, est-ce qu'il y a une demande ? Il y a des femmes qui s'y intéressent, d'autres non. Quand je parle par exemple du football, c'est nouveau en fait. Il faut aussi être patient et les mentalités vont changer, commencent à changer, ils vont changer. Parce que il faut savoir qu'il y a deux types de journalistes sportives. Il y a l'animatrice et ensuite il y a l'experte. L'animatrice, on le voit de plus en plus, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Parfois, on prend des gens qui ne sont même pas journalistes vraiment, qui n'ont pas une formation de journaliste sportif, c'est plutôt des anciens mannequins ou autre chose. On vient les mettre. Et puis voilà, on leur donne un prompteur. Elles sont incapables de faire une analyse d'un match, par exemple. Mais est-ce qu'on leur demande de faire une analyse ou est-ce qu'on leur demande juste d'être une potiche qui va répéter quelque chose ? C'est ça le truc. Mais ça dépend de la personne, parce qu'il y a des gens qui veulent juste se montrer à la télé. Mais c'est pas le même métier. Animatrice et journaliste, c'est pas la même chose. Mais on dit présentatrice sportive, on le dit, c'est une personne qui présente, qu'elle est incapable de faire de l'analyse. Après, il y a la reporter qui va sur le terrain, qui va analyser, ça on le voit de plus en plus sur d'autres chaînes comme Canal par exemple, TF1 on le voit aussi dans Téléfoot. Donc je pense que on a aussi notre part de responsabilité en tant que femme, c'est qu'il faut choisir, il faut savoir ce qu'on veut. C'est qu'aujourd'hui, moi je veux travailler dans une chaîne, je vise un poste en particulier. Lequel ? Il faut savoir, non je donne un exemple, je suis très bien où je suis. Je donne un exemple, c'est qu'il y a de la concurrence, c'est un cercle fermé dès qu'on parle de la télévision, parce que ma camarade a dit qu'il y a de plus en plus de femmes dans la presse écrite, la radio, ou des blogs, ou des chaînes YouTube, qui travaillent dans ce milieu-là, et on les voit moins à l'antenne. Il faut savoir qu'il y a de la concurrence, ça dépasse les origines, ça dépasse d'où je viens ou d'où elle vient. C'est plutôt la concurrence, on parle de compétences. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vise un poste en particulier. Je dois me battre parce qu'il n'y a pas que moi, il faut que les écoles de journalisme, il y en ait des milliers. Et ce que je vais moi apporter à cette chaîne, parce qu'il faut savoir que du moment où j'ai une proposition intéressante, où je vais faire la différence, que je vais voir un responsable et que je lui propose ça, du moment où ça va l'intéresser, il ne regardera plus mes origines, il ne regardera plus d'où je viens ou ce que je sais faire. Vous êtes sûr, Sandra, vous êtes toutes les cas, vous êtes trois d'accord, vous êtes sûr que la compétence suffit ? Non, moi, je ne dis pas ça. C'est ce que vous venez de dire, on ne regardera plus mes origines si non, j'ai dit il y a la concurrence, il y a les compétences, il y a le contact, parce que moi je dirais plutôt ce qui serait légitime que la compétence suffise. 50-50, parce qu'on peut très bien prendre quelqu'un qui n'est pas assez compétent mais qui connaît machin, et on va le former, et vice-versa. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la même chose pour le cinéma, par exemple. Mais je comprends, j'entends très bien ce que vous êtes en train de me dire, mais d'abord, pour les hommes, c'est la même chose, quels que soient les milieux sociaux, et ce sont des métiers, vous parlez du cinéma, la télévision, la musique... Dès qu'on parle de l'image, en fait, ça devient difficile c'est compliqué pour tout le monde. Sandra. En tout cas, pour les femmes, ça l'est beaucoup, parce que je l'ai vécu.
personnellement, et parce que je l'ai vécu de l'autre Comment côté. ça, vous l'avez vécu? Donnez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, vu que c'est tendance de mettre une femme sur un plateau télé, parler de sport, et du coup, c'est vrai, on regarde pas forcément les compétences, mais il faut quand même qu'elle maîtrise un peu son sujet. Et donc, quand je lui dis que je l'ai vécu personnellement, c'est que dans mon parcours, je me suis retrouvée parfois à certains endroits, on m'a dit oui, mais en fait, t'es là parce que voilà, on voulait une femme et parce que voilà, c'est un peu tendance, tu connais un peu ce que tu dis, donc voilà. Donc en gros, les dés étaient déjà joués avant que je passe le casting. Et je l'ai vécu aussi du côté, on va dire, derrière la caméra, parce que j'ai assisté à des castings où on cherchait une présentatrice pour animer une émission de sport, et puis quand elle connaissait pas trop le sujet, mais qu'elle passait bien, et ben du coup, on était plus attentifs, on était moins exigeants que par rapport aux hommes, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression surtout qu'effectivement, il y a 10 ou 15 ans, alors on voulait des potiches, on voulait des femmes qui n'y connaissaient rien, mais qui passaient à l'antenne et qui s'exprimaient. Joli, allez, on va être clair, c'est un garçon qui le dit, joli, évidemment, qui faisait fantasmer le supporter de foot de base. Voilà, et ça marchait. Hein, bah oui, ça marchait. Et ça existe toujours. Ça existe toujours. Et ben, j'ai pas l'impression qu'elles existent toujours, en tout cas dans le sport. J'ai l'impression qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils prennent des femmes alors qui passent effectivement à l'antenne, qui sont plutôt jolies, mais qui s'y connaissent un petit peu, sans trop en savoir sur le sport en général, parce qu'elles vont faire de l'ombre aux hommes. Et ça, ils n'en veulent pas. C'est les faire valoir? Oui, évidemment, puisqu'aujourd'hui, en fait, quand une femme en sait trop, quand elle en connaît trop sur le sujet, elle va faire de l'ombre à ces hommes-là. Et ils n'aiment pas être dans l'ombre d'une femme. Et je confirme. Alors, il y a beaucoup finalement, de femmes qui sont effectivement des faire-valoir sur les plateaux télé, mais très peu, finalement, à qui on demande leur avis. Donc, des expertes, à part quelques exceptions, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y en a pas trop. Je vais vous donner la parole. Cynthia, juste une chose, je rebondis sur ce que disaient Sandra et Zineb en disant les femmes, on en a besoin, c'est la tendance en ce moment. Est-ce que c'est pas aussi lié à l'émergence du football féminin? Non, du tout, je pense pas. Parce que bien avant le football... Cynthia, vous avez suivi... Oui, je l'ai suivi. J'aime beaucoup l'équipe du Cameroun pendant la Coupe du Monde. Oui. Effectivement, mais je pense pas. Je pense bien avant les Coupes du Monde du football féminin, bien avant tout ce qui se passait, il y avait déjà des femmes qui étaient sur le plateau, il y avait déjà des femmes qui parlaient de sport. Non, je pense pas que c'est une question d'émergence avec le football féminin ou le sport féminin. Ça fait plus vendre, quoi. Je pense pas. Certaines ont ouvert la voie avant, comme Nathalie Aneta en France, ou comme Estelle Denis, c'était avant cette émergence du football féminin. Même l'émergence du football féminin, on parle de Yaneta aussi, donc elle est beaucoup plus âgée que nous. Enfin, moi, j'étais toute petite lorsque je la voyais à la télé, donc c'est pas lié vraiment à ça. J'ai à peu près le même âge qu'elle, oui. C'est plutôt les femmes qui commencent à s'y intéresser, et c'est souvent des anciennes sportives, en fait. L'émergence du football féminin a surtout servi aux anciennes footballeuses, simplement aux consultantes en fait, mais pas aux journalistes. Là, si on regarde, alors on va faire du franco-français, je suis désolé pour nos téléspectateurs qui nous regardent en Afrique, mais si on regarde les émissions de sport majeures en France sur les antennes majeures, il y en a combien qui sont présentées que par des hommes ? À part l'équipe du soir sur l'équipe et l'équipe du dimanche sur Canal. Le reste, Estelle Denis, le Stade 2 anciennement, c'était, comment elle s'appelait l'ancienne judokate. Céline Géraud. Principalement, toutes les émissions, le bord de terrain, rugby, ce sont des femmes, et c'est pas du téléphone. Alors, je dis pas que c'est pas bien ou bien, je dis juste... Est-ce que tout ça, d'un seul coup, on s'est rendu compte que les femmes étaient des super expertes en tout? On s'est dit, ça fait beaucoup plus joli d'avoir des femmes en bord de terrain, ça fait beaucoup plus vendre, c'est mieux, la mixité, le truc, tout le monde en parle. J'ai une question à l'inverse, combien elles sont sur le plateau après? Dans le public? Non. Parce que c'est bien de présenter, mais est-ce qu'elles sont représentées après au sein d'un plateau? Et puis derrière la caméra ensuite, parce qu'il y a aussi celles qui font le travail. Travailler en amont. Donc, comme disait Mariama, les femmes sont présentes en fait sur les plateaux télé, mais on leur demande pas d'être des expertes, on leur demande pas de donner leur avis. Et souvent, la fille qui va balancer des news. Ça, ou qui va lancer les sujets, qui va faire les lancements. Et j'ai demandé aussi à des confrères qui sont sur le continent, ils m'ont dit que les femmes sont présentes aussi bien dans les télés publiques que privées, mais c'est vrai qu'elles ont un rôle bien défini. Elles ne sont pas sur le terrain. Vous êtes en train de me dire que vous mettez plus de pression, il y a plus d'exigences. Une femme qui est journaliste et qui est notamment dans l'univers du sport se doit d'être encore plus irréprochable. C'est une pression que vous mettez pour essayer d'exister ou... Non, moi je dirais non, tout simplement. Parce qu'il y a des cons aussi, il y a des hommes qui connaissent rien en sport, excusez-moi, qui connaissent rien en football. Donc pour moi, il n'y a pas... Mais est-ce qu'ils parlent football? Il n'y a pas de pression.
j'en connais plein qui connaissent rien, je suis désolée. L'autre jour, j'étais en déplacement à Londres et je discutais avec un Asiatique qui ne savait même pas qui c'était Cristiano Ronaldo, excusez-moi. Ah bah, Zineb, non mais là, Oui, mais ils sont pas journalistes vous êtes tombé sportifs. dessus. Oui, quoi. mais non, sportifs. ça ne veut pas dire que les hommes ils sont tous des... En fait, c'est une question de mentalité et d'envie aussi. C'est que au début, c'est difficile. Moi-même, je l'ai vécu. C'est qu'au début, lorsqu'on dit « je veux parler », moi je précise parce que je suis spécialisée dans le football, lorsqu'une femme dit « je veux parler du football, je ne veux pas présenter, mais je veux parler du jeu, des règles, je veux de l'expertise », les gens ils sont étonnés. À commencer par le directeur de la rédaction. Il se dit « attends, je ne vais pas prendre le risque, je ne vais pas mettre Mais il va être étonné une première fois et puis après il va s'habituer. bah voilà, c'est à nous, c'est ce que je dis. On va retourner en Afrique, responsabilité. on parlait d'exigence et de pression, on va retourner en Afrique et j'ai posé la question à Edwige, je lui ai demandé est-ce qu'elle avait ce sentiment d'exigence, est-ce qu'elle comptait, est-ce que c'est quelque chose qui était là, qui était présent et qui pouvait mettre la pression, on l'écoute. Dans ce domaine, quand vous arrivez, vous avez les yeux sur vous, que ce soit chez les hommes, que ce soit vos patrons, les patrons de presse et autres. Donc, vous vous dites que il faut que je réussisse. Il faut que je fasse doublement ce que les hommes font dans ce domaine-là. Parce que quand vous êtes là et puis vous dites que on vous demande de présenter par exemple le magazine des sports et vous faites peut-être des erreurs, ce que l'homme fera, on ne lui dira rien. Mais quand vous le faites, peut-être ça serait un buzz. Et d'abord, ça vous diminue. Ça nous amène, nous, à travailler doublement. On sait que ce n'est pas facile. Le domaine est dominé par des hommes, mais il faut que nous, on se transforme. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Parfois, on appelle souvent les gens à la tolérance. Parce que quand une femme arrive dans le domaine, ce n'est pas vraiment facile. Mais il faut également que les gens nous acceptent, que les hommes ou bien que les autres qui sont dans le domaine nous acceptent et se disent que quand tu es arrivé, tu sais, ce n'est pas facile, le journalisme sportif, mais on est là pour t'accompagner. Alors, Zineb, vous êtes d'accord ou pas? Oui et non. Avant, vous étiez non, maintenant c'est oui et non. On va peut-être arriver à oui. D'accord. Non, on ne va pas y arriver à un oui. Et je vais vous dire une chose, c'est que peu importe le domaine, que ce soit le sport ou par exemple si je parle d'une militaire, c'est pareil. On va dire l'homme il est plus fort qu'une femme et on va lui mettre soi-disant de la pression. Il faut qu'elle fasse un effort beaucoup plus important qu'un mec. Je ne suis pas d'accord parce que du moment où je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, je connais mes compétences et mes qualités, je n'ai rien à prouver à personne. C'est à moi de faire le travail. Il n'y a pas de pression pour moi, il n'y a pas de pression. Du moment où je vais faire mon travail correctement, les gens ils vont me respecter. Mais je pense qu'elle ne parlait pas de pression, elle parlait du fait qu'on a moins le droit à l'erreur. Oui, mais elle a parlé de pression et elle a après, dit c'est que par rapport à son arrive et qu'on est travail une qu'elle femme, se mettait Il y a la pression. alors, juste une une petite chose, une petite précision. Elle parle de son travail en Afrique. Oui, même si Qui potentiellement n'est peut-être pas le même. Même si c'est pareil. Ici, c'est pareil. Si, c'est pareil. C'est la même chose. Oui, mais c'est un petit peu C'est- différent. Moi, comment ça j'étais en Égypte. C'était ma première expérience en Afrique. J'étais la seule femme entourée par 15 ou 16 hommes. Au début, c'était pas facile. La première semaine, on va pas dire que j'ai souffert, mais Le regard c'était est différent. Vraiment, Le regard c'était est vraiment différent, difficile. c'est Surtout certain. que j'étais la plus jeune. Donc, T'es la plus jeune, tu viens d'ailleurs. en fait, pour eux, c'était quelque chose d'étrange de voir une femme avoir les mêmes droits qu'eux et le même statut, en fait. Surtout que j'étais la plus jeune, j'étais avec des gens qui avaient une cinquantaine d'années, quarantaine d'années. Donc pour eux, après, une fois qu'on a montré ce qu'on sait faire et de quoi on est capable, les gens, ils Mais nous Zineb, tu peux respectent. montrer Au de quoi contraire. tu es capable, mais Les ça gens, change ils nous pas respectent. tu auras même le respect, mais tu auras toujours... Les On gens- va toujours être pas Oui, mais ça, tolérant c'est par partout. rapport à Ça, c'est l'erreur que partout. tu Il n'y a pas qu'au journalisme effectueras. sportif, je suis désolée, Si il y a pas désolée, que tu le fais une journalisme. bourde Si, aujourd'hui. dans le journalisme où tu- sportif, si, quand si, on si, fait si. une erreur, quand on fait une erreur dans le journalisme sportif, Elle est la femme est quintuplée. pointée du doigt parce que c'est C'est une une femme. femme. Alors À un que moment, l'homme, faut quand dire il les fait une choses comme erreur, elles c'est sont. bon, c'est pas grave en fait, c'est juste une erreur. Oui, mais encore une fois, ça c'est une question de mentalité. Je suis désolée, il faut les comprendre. Moi, je les défends pas, mais je parle logique. C'est que, par exemple, lorsqu'on parle du football féminin, une footballeuse, c'est la même chose lorsqu'elle dit je joue au football. Ah oui, tu sais jouer au foot, t'es une femme. Bah, c'est la même chose. Oui, Non, mais là, Parce vous que parlez les de la gens- justement, parce que les gens, ils elle sont a besoin pas de habitués. prouver. Parce qu'ils sont Oui, pas mais parce qu'elle habitués. a besoin de prouver ça. de la Ils même sont pas manière que habitués. nous, on a besoin de prouver aussi. qu'on n'est pas là par hasard en fait, Ouais. qu'on maîtrise son sujet et que ça nous passionne aussi, sans pour autant être expert, parce qu'il y a des femmes qui présentent, il y a des femmes qui sont sur le terrain mais qui maîtrisent pas tous les aspects Mais tactiques, ou comme ça les les hommes, intéresse bah, pas. comme les hommes. Mais Ne en dis pas que tous étant, les hommes. femme, c'est vrai que même si personnellement on peut dire je fais pas attention à la pression, elle existe. Elle existe cette pression, surtout aussi vis-à-vis des collègues. Moi, je l'ai ressenti par rapport aux hommes. J'ai jamais ressenti de pression, de concurrence entre femmes, entre journalistes femmes, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique quand je suis partie faire des missions, présenter, ou sur le terrain. C'est vraiment les hommes ici parce que
on sent qu'on les dérange, on sent qu'on prend une place qui aurait pu être la leur. Sandra, j'entends toutes les cas de ce que vous êtes en train de dire, mais là, on ne parle plus de journalisme, on ne parle plus de sport, on parle de la condition de la femme. Mais dans le sport, j'ai l'impression que ça dérange encore plus. Mais pourtant, il y en Surtout a des c'est un sport- sportives. Oui, mais si c'est par exemple le football, un sport, on va dire à la base masculin, ça dérange un peu plus qu'une femme vienne en parler. Même si en ce moment, le foot féminin est tendance, on a là la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France, on a fait une émission d'ailleurs dernièrement avec Cynthia autour de ce sujet. On a accepté de dire qu'il y avait eu pas mal de bienveillance autour des matchs, autour des joueuses, que c'était super pro, qu'il y avait eu énormément de respect par rapport à la façon dont les choses se sont passées, qu'elles étaient... en plus, les Américaines qui ont expliqué à tout le monde comment on faisait pour être pro. Est-ce que c'est pas, c'est pas un serpent qui se mord la queue, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que des femmes qui veulent sortir d'un cadre dans lequel on les a imposées, eh ben, elles dérangent. Mais comme disait Zineb, il y a une histoire de mentalité en fait. C'est toujours les mêmes que ça dérange. Parce que les journalistes, on va dire, d'aujourd'hui, sont ouverts. Mais qu'est-ce que vous appelez les journalistes d'aujourd'hui ? Mais les journalistes d'aujourd'hui, on va dire ceux qui sont dans l'air du temps, qui sont La jeune ouverts. génération. Voilà, c'est ça. Mais moi, je peux vous présenter des journalistes qui ont 50, 60, 70 ans, qui sont en plus open que certains journalistes de 30 ans. Moi, j'ai pas l'impression. Pour moi, c'est la mentalité. C'est une question d'éducation. Parce que lorsqu'on veut changer... C'est pas pareil, la mentalité et l'éducation. Non, mais lorsqu'on veut changer quelque chose, pareil, mais c'est lié. ça vient de l'éducation. C'est l'origine, en fait. C'est qu'on commence par l'éducation pour transmettre de génération en génération. Bah, c'est la même chose. Moi, je pars du football parce que c'est ma spécialité. D'un côté, je peux les comprendre parce que le football, ça a toujours été présenté par des hommes. Bah, l'être humain, dans sa nature, il a peur du changement, il a peur de tout ce qui est... Enfin, je ne vais pas dire différent, oui, parce qu'on parle du... L'être humain ou l'homme ? L'homme avec un grand H, que ce soit l'homme ou la femme. Demain, vous me ramenez un homme qui va parler, je ne sais pas, qui va vous dire, je sais par exemple, la gymnastique, je suis meilleure qu'une femme. Peut-être que d'autres, ils diront non, les femmes ont toujours été bonnes. Pour moi, c'est une question de mentalité. Et pour revenir au football féminin, moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que avant la Coupe du Monde, par exemple, tous les médias, ils recrutaient des femmes. Bah pourquoi un homme, il peut très bien parler du football féminin? Pourquoi, en fait, on classe les gens par catégorie? Lorsqu'on voulait recruter des gens pendant la Coupe du Monde féminine, la majorité, c'était des femmes. Et moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes une révolutionnaire, on l'a compris. Je ne suis pas révolutionnaire. Non, et je vous suis. Mais vous savez très bien qu'on est dans des univers assez ouverts d'esprit pour plein de raisons. Mais la plupart des gens qui regardent, et même dans nos téléspectateurs, il y en a qui vont vous dire... Mais déjà, un plateau, 4 filles, pour faire avancer les choses, on ne peut pas rentrer dedans, enfin, c'est moi qui dis ça pourtant, mais il faut faire preuve d'une certaine diplomatie pour justement Bien apprendre sûr. à éduquer les gens comme vous le C'est ce que je disiez. disais tout à l'heure, il faut être patient. Les mentalités commencent à changer, mais il faut encore être patient, ce qui est valable aussi pour le football féminin. Il y a encore 10 ans, 15 ans, on n'avait pas le même engouement autour de cette compétition. Cynthia, Mariama, on dit qu'une femme qui travaille, qui d'arrache-pied pour sortir, qui veut percer, c'est un combat. Là où chez les hommes, on va dire que c'est une carrière. Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est encore des marqueurs des phrases, des réflexions qu'on peut encore entendre en disant « Ah, c'est une combattante » et tout, au lieu de dire « Ouais, c'est une professionnelle, elle est en train de faire... » Est-ce qu'avant tout, il y a un sentiment il faut se battre? Non, je ne me suis pas battue, je mène ma carrière. Non, mais sérieusement, je ne veux pas faire ma égalitaire à 2 balles, non. À un moment aussi, c'est à nous de voir comment on voit les choses. Si tu arrives dans un métier où tu es toujours en mode « Oui, il m'a dit ça, nanana, dans la force ». Révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est clair que tu auras peut-être un peu plus de mal à t'intégrer, un peu plus de mal à faire ton travail, tout simplement. Mais si tu arrives à un moment où tu dis oui, tu as les compétences, oui, tu as les diplômes, oui, tu connais ton travail. Voilà, moi je suis en combat avec personne, je mène ma carrière. On part pas de révolution, et excuse-moi, c'est que moi j'ai pas eu de problème pour m'intégrer au début. Quand je venais de commencer, il y a des gens qui me disaient « Ah oui, une femme, elle veut parler football ». Ça a été mal vu au début quand je cherchais un stage après mes études. Mais après, j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé avec les plus grandes institutions. Mais on teste beaucoup plus les femmes. Quand on dit qu'on est passionné, forcément, on nous teste. Ah bon, un passionné, mais comment? À quel point? À quel niveau? Donc on va essayer de voir le degré... Ah, bien sûr. La limite. Ah mais oui. On nous fait des tests, on pose plein de questions pour savoir si effectivement on connaît le domaine. La question si on bidon, et puis on te dit « Tu connais ?» Oui, ça, je l'ai vécu. Mais c'est une fois de plus, c'est avec les collègues hommes. masculins. C'est les hommes. C'est exactement ça. Ils vont parler d'un sujet, et puis toi, tu penses quoi? Tu connais? Oui, et même les femmes, même certaines collègues femmes, elles disent la même chose. Ah oui, tu t'intéresses. Sandra, est-ce que, parce que malheureusement on va arriver déjà au terme de la première partie, est-ce que pour vous, parce que là en fait on parle de la condition de la femme journaliste, notamment dans l'univers du sport,
Mais en aucun cas, on a dissocié la journaliste en Europe et en Afrique. Est-ce que pour vous, c'est le même combat? J'ai l'impression que c'est le même combat parce que quand je me suis renseignée pour préparer cette émission, j'ai posé la question aussi bien à des confrères hommes que femmes sur le terrain en Afrique. On m'a dit la même chose en fait. On m'a dit que sur le terrain, c'est, on va dire, pire qu'ici parce que dans certains pays, d'autres disaient par exemple au Congo-Brazza qu'il y avait 1% de femmes qui étaient présentes sur le terrain. Mais le combat, je vais dire, c'est exactement le même qu'ici. Donc on parle bien de révolution, Mais en excusez-moi, il Afrique, faut se c'est battre. socioculturel en fait. Justement, on parlait d'éducation, c'est tout ça qui fait que effectivement, là-bas, c'est un peu plus compliqué pour les femmes. Mais on y arrive petit à petit. Ça avance dans le bon sens. Moi, j'avais le sentiment, et on va terminer sur cette réflexion, j'avais le sentiment que en Europe, les femmes journalistes pouvaient être victimes de sexisme, de racisme, là où sur le continent, elles vont être victimes de sexisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Être victime de racisme en tant qu'Africaine sur le continent, c'est difficile. Donc c'était une bonne réflexion, Cynthia. Non, mais Réflexion logique. on est d'accord. Oui. Et donc elles sont victimes de sexisme. Oui. Mais nous ici, plutôt des deux. Les deux, Voilà, exactement. le handicap. Nous, c'est les Et deux. une réponse rapide. Il est plus difficile d'être jugé sur son physique, son professionnalisme ou son intégrité? Oula. Elle réfléchit et on voit la réponse en deuxième partie. Allez, on se termine. À tout à l'heure. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris. Tous les jours, à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accédez au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Sport Palab, deuxième partie, journaliste sportive africaine, même si Zineb n'aime pas qu'on parle de ça. Alors je ne vais pas attaquer tout de suite avec elle parce que Cynthia Mariama, en off, j'entendais que malgré tout, même s'il y avait des difficultés pour passer le premier rideau et se faire accepter et exister en tant que journaliste, être considéré, respecté professionnellement, ça avait quand même pas mal d'avantages d'être une femme journaliste dans l'univers du sport. Oui, sur le terrain, il faut le dire la vérité. Oui, pour les interviews avec les sportifs, ils ont beaucoup bien. Ils arrivent plus naturellement, bienveillants, ils répondent correct. Ils font l'effort de parler à un Ils bon se tiennent bien à table, quoi. Ils se tiennent bien à table. C'est vrai ça. qu'ils sont moins dans. Il y a dans une le espèce conflit. de rapport de séduction qui fait que naturellement, les hommes viennent plus facilement à nous, passent plus de temps aussi avec nous durant les interviews, répondent à des questions auxquelles ils ne réponderaient pas auprès d'hommes. Donc c'est vraiment différent et ça, tout le monde n'en a pas forcément conscience, en tout cas au-dessus, mais c'est une réalité sur le terrain. C'est un Sandra, vous ne avantage, seriez pas de ces filles qui jouent de ça, qui mettraient un rouge à Ah, lèvres je dévoile un peu ce qui a été dit. Hein, Mais Sandra j'en ai profité surtout sur les Ligues des Champions, par exemple. J'étais la seule journaliste africaine noire parmi toutes les journalistes sportives qui étaient là. Et en fait, j'essayais toujours de me démarquer. Donc, forcément, physiquement, je me démarquais, mais je mettais toujours un rouge à lèvres bien rouge. Et si j'avais envie de mettre des talons, par exemple, en bord terrain, je mettais des talons. Après, c'est sûr qu'il y a un juste milieu. J'arrivais pas en mini-short avec des cuissardes, par exemple. Et du coup, en fait, quand on se balade dans les coulisses des stades, qu'on rencontre les attachés de presse, que ce soit des clubs, que ce soit de la Champions League, en fait, les gens te retiennent, les gens se souviennent de toi. Et du coup, quand tu as un joueur qui vient, la fois d'après, vu qu'on croisait toujours les mêmes personnes, ils disaient « Ah, et tout, comment tu vas Est-ce que tu as bien aimé le match ?» Et les gens viennent plus facilement. Et je me souviens, quand j'avais fait un match, c'était à Louis II, c'était Monaco, je crois, contre la Juve, j'avais fait carton plein. J'avais eu 5 mecs de Monaco, j'avais eu 3 mecs de la Juventus et d'autres personnes, notamment une journaliste féminine, je vais pas dire son nom, c'est sur une chaîne qui est bien connue ici, même à l'international. Et en fait, elle a vu ça et elle était étonnée. Elle m'a dévisagé de haut en bas parce qu'elle se demandait qui j'étais, en fait. Et après, on a sympathisé, donc je lui ai La dit fille en bonjour. cuissarde et en talons. Zineb, en fait, le rapport de séduction, c'est quand ça vous arrange, quoi.
Non, parce que non, je suis désolée. En fait, c'est la Après, c'est pas nous nature. qui suivons. C'est la nature. Le rouge à lèvres, c'est qui le met? C'est la nature de l'être Après, humain. c'est C'est beaucoup plus coquette pas que la dans pub. le sport. Bah oui. Excuse-moi, c'est le rapport entre la femme et l'homme est toujours plus facile qu'un rapport homme-homme Homme ou femme-femme. C'est pas que dans le sport que ça existe. C'est dans tout. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord en fait que. Ben ça, j'ai compris. Depuis le début, vous n'êtes jamais d'accord de toute façon. Mais alors. Parce que ça peut se retourner contre la personne, attention. Alors justement, Attends, on moi a- je suis contre. C'est que je vais. pas de rouge à lèvres, pas de cuissard, pas de Non, talons. non, Parler non, de non, juste non, milieu. non, Faut doser non, quand même, faut non. faire attention. Il faut être soi-même, être Exactement. professionnel, et les choses vont se faire naturellement. Parce Mais que si si vous on- êtes d'accord avec moi que c'est un jeu à double tranchant. Si mais c'est- vous usez de votre séduction, et vous avez tout à fait le droit, vous faites ce que vous voulez pour obtenir professionnellement des accès. Attention, on n'a pas dit qu'on en jouait. Hein. Non. Moi je dis. Alors, que c'est- je comprends rien. Moi, je alors. dis qu'elles ont dit que le rapport il était beaucoup plus facile Si, lorsque bien des naturellement, hommes. en fait, vous voyez, sans pour avoir moi à- c'est naturel, c'est normal. Le rapport homme-femme est beaucoup plus souple que le rapport entre le même sexe. C'est la Alors, nature de ça dépend pour l'être qui. humain qui veut dire ça. Il s'est passé quand même pas mal de choses ces 2 dernières années autour du rapport à la femme, notamment avec le mouvement MeToo, Balance ton port en France, l'affaire Weinstein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va revenir dessus, mais justement, j'ai posé la question à Edwige, je lui ai dit, c'est venu jusqu'en Afrique, MeToo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a changé les comportements? On écoute sa réponse. Moi, j'ai suivi ce mouvement jusqu'à la fin. J'ai vraiment apprécié. Ça m'a amené même à animer une émission, à dédier une émission juste avec les sportives. C'est compliqué en Afrique. Hein. En Afrique, même pour venir suivre un match de football, mais un match féminin, les supporters, vous attendez ce qu'ils disent. Quand les filles sont sur le terrain, elles jouent, c'est des bêtises qu'on raconte sur les jeunes filles. Surtout quand elle rate un contrôle ou bien elle fait un contrôle avec sa poitrine, on dit ouais, voilà, il y a toujours ça. Ça n'a pas encore changé à ce niveau parce qu'on se dit que vous êtes femme, la femme c'est ça, c'est son corps, la femme c'est ça, la femme c'est ci. Mais aujourd'hui c'est à nous femmes d'amener les hommes ou bien amener les supporters, amener les sportifs à nous considérer autrement, à nous prendre autrement. Et ça passe par le travail. Quand nous ne travaillons pas et nous exigeons quelque chose, ça ne peut pas marcher. C'est compliqué en Afrique, mais c'est l'éducation. Donc ça parle pendant les... C'est pas parce que ce sont des femmes. Hein. Allez, des clichés, non, mais, voilà, faites-vous plaisir. Non, Zineb, vous étiez d'accord avec Edwige. En fait, il n'y a que le travail qui compte. Bien sûr. Attends, Ouais. c'est la base. Mais ça quand semble même. quand même... Oui, mais c'est la base. Ouais, mais ça va être long. Par exemple, Hein. je te donne un exemple. Demain, tu vas me ramener un footballeur. Tiens, c'est l'ami du coach, du machin, du. Ok, je le connais. Il va me mettre sur le terrain parce qu'il connaît machin. Excuse-moi, mais à un moment, ça va se voir qu'il est nul. Ben, c'est la même chose. Tu mets une nana nulle qui sert rien, qui connaît rien, et tu la mets à l'antenne. À un moment ou à un autre, ça va se voir. C'est ce qu'elle disait, Mariama, tout à l'heure. Il faut avoir un minimum. Sandra, on écoutait Edwige, elle disait que les commentaires sur les filles... Alors là, pour le coup, Edwige, elle est au Togo. Je poserai la question à Mariama. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique noire, mais l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, c'est un peu les mêmes problèmes où il y a d'autres choses qui font que c'est des appréciations, les journalistes, les femmes sont perçues différemment, ou pour vous, c'est le même combat? Je suis d'accord avec elle quand elle dit, c'est vrai que les hommes regardent l'aspect physique. Moi, je l'ai vécu, par exemple, j'ai aussi bien présenté des émissions qui étaient sur le terrain. Et du coup, quand je présentais, en fait, après des émissions, on m'écrivait souvent j'aime beaucoup comment tu as présenté aujourd'hui, ton énergie, j'aimais beaucoup comment tu étais habillée, puis ton rouge à lèvres, puis ton vernis. Ce fameux rouge à lèvres. Et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas forcément ce que tu dis. Ils te regardent parce que peut-être que voilà, vous êtes agréable à regarder, mais ils font pas attention à ce qu'on dit. Et une fois de plus, c'est vrai quand elle dit, il faut que les mentalités changent, il faut prouver qu'on n'est pas là pour rien. C'est toujours le même combat, en fait. Alors, Mariama, je vais vous poser la question clairement. Est-ce que, en Afrique, et dans toute l'Afrique, et pas que, mais principalement puisque c'est le sujet qui nous concerne, est-ce que la religion, les sociétés patriarcales, la tradition sont des freins vers l'excellence, sont des freins vers la carrière, la médiatisation pour la journaliste féminine? Je dirais, ils ont été. Ils ont été, ils ne le sont Ils plus. ne le sont plus forcément aujourd'hui. Ça- Dans toutes les couches de société, ou c'est Mais que pour comme, une comme ça l'a catégorie... été aussi en Occident il y a 70 ans, quoi.
Voire moins même. Ça a quand même été le cas. Donc ça veut dire qu'on a avancé, on a avancé dans le bon sens, mais il a fallu du temps. Et c'est le même, on est dans le même processus en Afrique. Il faut être patient. Alors Zineb, vous n'êtes pas une enfant issue d'immigration, vous êtes Non, marocaine. Je suis marocaine. Donc vous avez fait vos études là-bas? Non, parce que je suis venue très très jeune ici. Ah d'accord. C'est ici que j'ai fait mes études en fait. Mais vous auriez pu faire des études de journalisme au Maroc? Si j'avais eu la possibilité, sauf que... Il n'y aurait pas eu de frein culturel? Non, parce que la jeune génération, ça a beaucoup changé. Même les anciens se sont adaptés parce qu'ils ont été rattrapés par le mouvement. Et beaucoup de choses ont changé en fait. Il y a de plus en plus de centres de formation de journalisme, de plus en plus de jeunes qui veulent. Les fédérations aussi font beaucoup de travail, c'est qu'ils veulent que les mentalités changent. On voit de plus en plus de femmes dans les stades de foot. Ça a beaucoup changé, mais c'est pas encore ça. C'est ce que je dis, c'est encore une question de mentalité. Mais ça a beaucoup changé. Par exemple, moi je pars du Moyen-Orient parce que je connais très bien et j'ai travaillé sur le Moyen-Orient, la place de la femme dans le Moyen-Orient. Avant, encore il y a une vingtaine d'années, les femmes issues des grandes familles n'avaient pas le droit de faire des études en journalisme, n'avaient pas le droit de se montrer à la télé. Et aujourd'hui, on les voit, elles sont présentatrices, elles sont reporters, ça commence à changer. Les parents ont connu des difficultés et ils ne veulent pas que leurs enfants connaissent les mêmes difficultés. Donc ils les poussent justement à faire des études et à aller loin dans leur vie professionnelle. On parle de familles ou d'environnements culturels qui ont un certain niveau, là en l'occurrence, que les gens appréhendent différemment l'avenir de leurs enfants. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Pour revenir... Tant mieux d'ailleurs, oui, si je me trompe. Pour revenir en 2016 avec la CAN féminine au Cameroun, on voyait toutes les couches de la société au stade Amadou Ahidjo, remplis de femmes, remplis d'hommes qui appréciaient le jeu sur le terrain et qui faisaient la fête. Or, non, je ne suis pas d'accord. Ça dépend encore, je pense qu'il faut voir pays par pays. La vérité qui est au Cameroun n'est pas la vérité qu'on aura au Soudan. La vérité qui est au Soudan n'est pas la même qu'on aura à Djibouti. C'est une mosaïque, l'Afrique. On peut pas avoir, il n'y a pas une vérité qui va ressortir de là. C'est cas par cas en fait. Ouais, Sandra, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est pas réservé qu'à une élite. C'est vraiment. Ça l'était pendant un moment. Ça l'était, mais aujourd'hui, le fait de voir. Ne serait-ce que financièrement accéder à certaines études et tout. Donc c'est ça aussi. Est-ce que l'état des lieux dans les grandes capitales africaines des 10 grands pays qu'on connaît, est-ce qu'il y a des universités ouvertes à tous? Est-ce que les jeunes filles qui nous regardent et qui se disent moi aussi je veux être révolutionnaire comme Zineb, est-ce que c'est accessible? Oui. Il y a des universités ouvertes partout. Il y a l'ISMA au Bénin qui... Il y a des échanges avec les universités européennes. Les STIC au Cameroun, il y a plein de filles qui sont dans les sessions sportives, journalisme sportif, et j'ai l'impression qu'elles sont plus nombreuses là-bas qu'ici. Ouais. C'est une très bonne nouvelle, ça, c'est une très bonne chose. Et aussi le travail des grandes institutions sportives, parce que ça joue un rôle très important. Oui. Lorsque tu mobilises les gens, lorsque tu vas les sensibiliser, on l'a vu avant la Coupe du Monde du football qui a eu lieu en France, on a vu le travail remarquable de la FIFA et de la Fédération française de football. Tout ça, en fait, ça donne envie aux jeunes filles de jouer au foot, mais aussi de travailler dans le milieu du football en général, pas forcément le sport féminin. Là, on parle de foot. Je suis en train de penser à quelque chose qui a été un marqueur aussi dans l'évolution des journalistes sportives féminines, notamment du Maghreb. C'est l'arrivée de beIN, le Qatar, qui a ouvert quand même qui a énormément ouvert la porte aux journalistes et aux journalistes féminines issues du Maghreb, non? Non, pas vraiment. C'est pas une réalité, non. Du tout. Citez-moi des noms. Après, mais... Non, il y en a pas. C'est pas le cas en fait. Il y en a pas. Oui, là-bas. Alors effectivement, au Qatar, quand on va au Qatar, oui, évidemment, parce que de toute façon, elle parle l'arabe et il faut parler l'arabe. Alors pour le coup, voilà, d'accord, j'entends ce que vous dites. Donc pour le coup, c'est le ressenti qu'on peut avoir. L'humeur générale, l'erreur que je viens de faire, c'est que pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi, ils se disent que beIN et le Qatar, beIN, ça a permis à toute une génération de jeunes journalistes issus du Maghreb notamment, de trouver une place qu'ils n'auraient pas trouvée ailleurs. Est-ce que c'est pas plus facile, quand on est maghrébin ou maghrébine, d'aller travailler sur beIN que sur TF1? Mais quand on regarde sur beIN à l'antenne, par exemple, il n'y a pas des maghrébins. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a Smaïl Bouabella. Voilà. Donc non. Donc non. En fait, ça dépend de... On a pu le penser avant. On a pu le penser avant, mais c'est pas une réalité. C'est pas le cas. Mais lorsqu'on parle de beIN Sport Doha, la maison mère, c'est normal parce qu'on cherche des gens. Même ça a créé plutôt de l'emploi tout court
Dans des pays maghrébins, c'est des correspondances à donner la possibilité à des jeunes qui arrivent de travailler. Mais en aucun cas, ça a changé les choses. Donc Zineb, dans la révolution que vous menez actuellement... Ce n'est pas une révolution, attention, ce n'est pas une révolution. Je vous taquine. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Est-ce que l'émergence des réseaux sociaux qui ont permis à tout un tas de jeunes journalistes en herbe, et là pour le coup on va inclure aussi les hommes mais originaires d'Afrique, est-ce que ça leur a pas donné la possibilité de pouvoir s'exprimer sans être obligé de connaître, comme vous disiez tout à l'heure, connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un avec un blog, faisant une chaîne YouTube? Est-ce que ça, c'est un peu l'avenir qui se profile, l'avenir qui se dessine? Oui et non, attention, ça peut être... Parfois ça devient un danger aujourd'hui. N'importe qui peut devenir journaliste, malheureusement. Même des consultants et des anciens sportifs. Ben non, parce qu'on crée un compte, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter ou Facebook, on crée une page Facebook, tout le monde se prend pour un expert, tout le monde commence à commenter, tout le monde commence à sortir, on voit de plus en plus de fake news. Tout ça, ça peut être un danger. Il faut savoir s'en servir. Justement, c'est bien parce que ça va donner la parole à d'autres gens. C'est un moyen beaucoup plus rapide. On le voit même, ça dépasse le sport. Par exemple, on voit des chefs d'État comme le président américain, le président français. Ils prennent parfois la parole à travers les réseaux sociaux. C'est très bien, c'est un moyen beaucoup plus rapide. Ça touche tout le monde. On n'a pas besoin de communiquer ou de passer à la télé pour transmettre quelque chose. Mais attention, il faut savoir s'en servir. Non, mais on est d'accord, Sandra. Mais est-ce que, malgré tout, pour un jeune homme ou une jeune femme qui vit dans un endroit un peu difficile, où il est difficile d'accéder à certains médias, au moins il y a cette chance-là, ce que, par exemple, ma génération n'avait pas. Quand j'étais plus jeune, il y avait... Quoi il fallait connaître quelqu'un qui connaissait, surtout en plus si vous n'habitez pas à Paris, vous habitez en province, c'était, il y avait un journal régional et puis... C'est quand même une belle opportunité C'est une belle opportunité, il faut savoir créer des opportunités en fait. Il ne faut pas se dire que oui, il y a uniquement les grands médias. On peut créer sa chaîne, on peut lancer son site internet, son média. Et en fait, il faut se bouger, quoi. Il ne faut pas se dire que si je ne travaille pas sur telle chaîne, je ne peux pas exercer mon métier. Après, c'est vrai que comme Zineb disait, il y a la formation, ça c'est différent. Bien sûr qu'on ne s'improvise pas journaliste, mais aujourd'hui, on peut réussir, on peut montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on aime, en dehors du cercle classique, en gros. Et puis c'est aussi un nouveau... c'est aussi l'avenir, en fait. On passe par là. Cynthia et Mariama, malgré tout, les réseaux sociaux, pour les journalistes féminines, ça reste l'antre du sexisme, quand même. Non, mais pour revenir à la précédente non, pour répondre à mes questions. Ça m'agace. Qu'est-ce qui ces experts qui sont dans les réseaux sociaux, qui s'imaginent journalistes et tout ça, les Miss qui deviennent journalistes aussi, ça m'agace. C'est ce que je disais, tout le monde devient journaliste aujourd'hui. Franchement, ça m'agace. Parfois, on leur donne l'opportunité aussi de travailler dans une grande chaîne. Ils vont pas savoir écrire une brève, ils vont pas savoir écrire qu'est-ce que c'est un feuillet. Il faut une formation. Et la formation, je suis désolée, même si elle coûte cher, il faut se donner les moyens pour l'avoir. Je suis sûre que certains d'entre nous, je parle pour mon cas, pour mes études, moi j'ai enchaîné des boulots pour payer mes études. Non mais vous êtes un exemple, j'ai une révolutionnaire et un exemple, mais... Cynthia... Il faut se donner les moyens aussi de sa politique. Non mais vous avez... Alors c'est moi qui dis ça, mais vous avez un côté un peu... je n'irai pas jusqu'à dire aigri, mais c'est quand même du progrès. Il y a plein de gens qui Le digital, c'est l'avenir qu'on le veuille ou pas. C'est l'avenir, mais il faut savoir s'en servir. C'est ce que je disais, non, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir et il faut être intelligent, parce que combien de journalistes... non mais ça, par contre, ça va, on peut avoir l'argent qu'on veut. Non, combien de journalistes ont été, combien de jeunes diplômés ont été recrutés grâce aux réseaux sociaux? Savoir s'en servir. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut d'abord avoir la formation. Merci. Et une fois qu'on a cette formation, ça peut aider. Alors effectivement, oui, là, dans ces cas-là, ce sera un réseau qui va permettre... Et ces blocs certains liens, justement, parce qu'on disait que c'est le réseau qui compte. Alors là, le réseau social va permettre de créer ce réseau-là. Donc oui, c'est une aide. Moi, j'ai déjà été contactée de cette manière-là. Pareil. C'est arrivé. Toutes. Mais Cynthia, dites, ils se ressemblent tous. Mais justement, vous êtes journaliste en herbe, ils se ressemblent tous. Démarquez-vous. Soyez plus malins que les autres. Bah oui, effectivement. Et à votre avis, Edwige, qu'est-ce qu'elle en pense des réseaux sociaux? J'en sais rien. Eh bien, on écoute ce qu'elle en pense, Edwige, des réseaux sociaux. Depuis quelques années, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, nous arrivons à nous exprimer, à faire valoir notre passion, mais ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'en Afrique, il y a un problème, c'est la connexion.
et vous n'avez pas la connexion, l'accès n'est pas très facile. Et si l'accès est facile, c'est que la connexion est chère. Donc, le plus souvent, les jeunes femmes ont cette difficulté-là de s'intéresser aux réseaux sociaux. Vous allez constater que sur les réseaux sociaux, on n'a pas assez de journalistes sportives. Et certaines, c'est l'ignorance. Elles ne connaissent pas, elles ne savent pas comment utiliser ces réseaux-là pour s'exprimer, pour dire que oui, je suis passionnée du sport, je suis dans le journalisme, mais je m'intéresse au sport. Sandra, c'est quoi la remarque que vous étiez en train de faire ? Elle parlait de connexion, Ouais. que les gens n'arrivent pas à se connecter pour montrer ce qu'ils font, ce qui leur passionne, mais c'est pas une histoire de femmes en fait. Non, mais alors, parce que là, c'est moi qui lui ai posé la question par rapport à potentiellement les réseaux sociaux. Quand on est une jeune femme, est-ce que ça aide à c'est pour dédouaner la réflexion d'Edwige que vous êtes aussi en train d'attaquer révolutionnaire. Pour terminer, mesdames, parce que c'est quand même très intéressant, j'en apprends plein, mais pas que. Est-ce qu'en fait, pour conclure un petit peu tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission, on n'est pas plus sur un problème de composition de la société où les élites appartiennent toujours encore majoritairement aux hommes blancs et que même si des choses changent petit à petit grâce à des révolutionnaires dont on ne citera pas le nom, est-ce que malgré tout, oui, je sais, j'agace. Est-ce que c'est pas ça le premier problème en fait ? Ben non. Moi je dirais que c'est la mentalité une fois de plus. C'est ce que je dis depuis le début, c'est la mentalité et l'éducation. Et on a notre part de responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, on me ferme la porte à droite, je vais par la porte à gauche, je vais faire la différence. Et à un moment ou à un autre, les gens ils vont m'écouter, ils vont me respecter. On casse les tout portes, simplement les parce que fenêtres. qu'on ait un côté raciste ou pas, puisque vous en parlez. Tiens, justement, raciste, est-ce que la parole raciste, elle se libère plus facilement vis-à-vis d'une femme journaliste, à votre avis ? Moi, pour moi, il n'y a pas... Vous avez jamais été cible de racisme sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit ? Non, jamais. Ça existe, hein, mais personnellement, Sandra, non, jamais. Mariama ? Jamais. Non. Ah ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis ravi de l'entendre. Donc, juste Peut-être pour une fois en fait, parce que je réfléchis en même temps. Quand j'étais chez Canal, je présentais une émission, c'était je crois je sais plus, c'était la Cannes 2015. En fait, on avait chaque jour, on présentait un groupe. Donc j'étais en plateau avec un consultant et cette émission donc passait en Afrique, donc sur l'antenne Canal+ en Afrique francophone et elle passait sur Infosport le soir avant certains JT. Et donc la première fois où c'est passé, donc j'ai reçu plein de messages. Et il y a une personne qui m'a dit « Ah oui, mais voir une noire sur Infosport, j'aime pas ». C'est la seule fois où je peux dire que j'ai reçu ce genre de Ça, c'est la marge d'erreur qui est de toute façon, on ne pourra pas... Cynthia, la composition de la société, que les patrons soient toujours blancs et vous en pensez quoi, vous ? S'ils sont compétents. Non. Allez, je passe mon tour. Non, mais le problème n'est pas là, évidemment. C'est pas, Non. C'est une question, effectivement, de mentalité. On essaie de les changer, on défonce les portes, on se pose plus la question. Donc, en fait, c'est une question de, de passion, de détermination et d'envie. Il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses. Non, mais il faut, oui, parce que derrière, on ne nous ouvre pas les portes. Enfin, je ne dis pas qu'on ne nous ouvre pas les portes, mais en tout cas, on a moins d'ouverture de portes que les hommes, forcément. Alors oui, il faut les défoncer, les portes. Il faut passer par les fenêtres si les portes sont fermées. Donc, Alors, une dernière chose. Pour toutes les jeunes filles du Maghreb, de l'Afrique et en France, partout dans le monde qui nous regardent, si vous avez un conseil, Zineb ? Il ne faut pas hésiter, il faut agir, il faut se battre parce que pour moi c'est un combat, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Et il faut être patient aussi. Il faut faire la différence. If you want to have a success, you have to be different. Sandra ? C'est le même conseil que je donne aux jeunes filles qui m'écrivent pour me dire qu'elles aimeraient bien faire ce métier mais qu'elles ont peur ou qu'elles ne savent pas comment s'y prendre. Je leur dis que c'est vrai, il faut se former parce que c'est un métier, ça s'apprend, mais que si c'est leur passion, si c'est ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles savent de quoi elles parlent, il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas hésiter, il faut foncer, comme elle disait, on ouvre les portes, on casse les fenêtres, et ça va payer en fait, qu'à un moment donné ça va payer. Mais il ne faut pas se limiter en fait, il ne faut pas se limiter à ses croyances, à ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Il faut vraiment aller au fond, au bout, et tenter quoi qu'il arrive en fait. quand on croit en soi, on va au bout. Et quels que soient les obstacles, quand on est déterminé, on y va. Comme je l'ai déjà dit, justement, on défonce les portes. Et surtout, un conseil aussi, si on n'a pas accès aux formations et aux grandes écoles de journalisme, notamment, qui coûtent un certain prix, passez par la formation en alternance. Ça aide beaucoup. Travailler et travailler encore. Eh bien voilà, Sport Palabre, journaliste sportive africaine, c'est terminé. Moi, j'ai eu un vrai plaisir à travailler, à passer cette heure avec des vrais spécialistes et des femmes compétentes et, à mon avis, de beaux exemples
pour toutes ces jeunes filles et même les autres qui nous regardent. À très bientôt, à la semaine prochaine.